Faites-vous partie de génération X également? On va toujours accorder votre talent et vous encourager. En quelque sorte, vos progrès ont développé par eux-mêmes. Aujourd'hui que vous êtes professeur, vos étudiants les plus surdoués comprennent le monde comme vous. Exactement comme vous. Mais dans vos études, votre intellect supérieur ainsi ergonomique vous a permis de retenir que l'existentiel, isolé des informations superflues. Le résumé de l'existentiel était sur la notice que votre prof avait distribuée au début de la lection première. Vos camarades ont dévoré les bibliothèques entières, disputé, réfléchi de matin au soir, mais que vous avez eu l'humilité et la sagesse instinctive d'apprécier le génie de vos maîtres à la place de les questionner. En conséquence, vous avez fait une carrière. Il faut respecter les priorités. Également, vous avez consacré votre temps stratégiquement pour les événements sociables et pas gaspiller du temps aux études vaines. Donc, vous avez mis à disposition votre gentillesse et brillé avec un concentré éducatif soutenu par votre galanterie formidable devant un vaste chiffre de connaissances. Et sans savoir pourquoi vous étiez recommandé pour les sublimes postes que vous occupez maintenant, sans avoir besoin de lire beaucoup, car il est évident que vous êtes génial grâce à ces unicités que seul vous possédez. Votre opinion, c'est aussi l'indicateur par excellence qu'une de vos élèves a un futur important. Votre opinion. En fait, que votre opinion n'est pas seulement unique, mais aussi juste, ça confirme par le fait que tout spécialiste pense de la même manière, et vous pouvez recommander chacune d'eux. Sachez, l'histoire des recommandations a une certaine justification dans l'histoire française du Moyen-Âge. Coopération d'Ancien Régime italien d'abord un centre de conservation des savoir-faire et son développement. Après la peste, il n'y avait pas beaucoup de gens, un spécialiste des prunes a eu ses apprentis dans son village à Gênes. Si un maître de fromage cherche un nouveau apprenti, il demande à ses amis sur place. Tu connais des jeunes talentueux susceptibles d'être de bons apprentis, les futurs de Roquefort. Et ses amis ont recherché les meilleurs candidats à Roquefort, pas à Moscou. Ensuite, il n'y a pas eu de Roquefort à Moscou ni à Gênes. Bien sûr, la tradition s'est renforcée, les meilleurs, car il y a un lignage de tradition de fromagière. Aujourd'hui, rien n'a changé. L'entreprise cherche son spécialiste par recommandation et on choisit les meilleurs candidats entre les connaissances de ses amis. Donc, plus important pour raccrocher un boulot, ce n'est pas les connaissances des faits et les savoir-faire, mais savoir-faire des connaissances au fait. Mon pays, c'est Paris, alors hors de ma ville, c'est l'étrangère. Et hors de la France, sont des extraterrestres. Franchement, engager un extraterrestre pour apprendre une langue commune, par exemple l'allemand, sont déjà des mesures exagérées, interplanétaires, surréalistes. Vu qu'on peut aussi faire d'allemand tout un fromage. En cas où vous vous demandez si c'était encore la situation avant une forte dégénération de l'éducation française. Mais ceux qui sortent de ces désastres traditionnels ne sont pas encore soupçonnés d'être moyen formés. Les professeurs de ma génération à l'université dans les années 90 ont fait éloger que le temps le meilleur de la vie, c'est le temps des études. C'est un temps au ciel sur les nuages, plutôt dans le brouillard. Vu que les boomers ont plutôt parlé avec des fleurs et des abeilles à la place de consulter Balzac, Fourier ou Curie, il faut choisir des étudiants les plus compatibles pour maintenir cette tradition. Les savoirs et compétences du professeur honorable doivent être plus haut gamme que les savoirs et compétences des élèves. Pour garder la façade, les profils cherchés, les connards faciles à impressionner de bonne génération. Voilà, les extraordinaires et sortent d'ordinaire d'autre côté. Les gens formidables avec un caractère suffisamment flexible pour les presser dans un plus petit moule. Déjà, grâce à l'intelligence régionale, il y a moins de candidats arrosés qui demandent pourquoi ils n'acceptent pas parce que, comme argument, comme un compte. Traitement prescrit, engueulé, t'en as pas d'étoffe de réussir, et pisotage permanent. Les formidables, extraordinaires, toujours avec sourire, soit un sourire désireux ou un sourire psychopathe. Si un professeur dans l'Occident
Et de mon génération, il y avait des professeurs de la génération des révoltes des années 1968, n'est-ce pas? Ils étaient comment? Je vous explique. Et même si les parents des étudiants révoltants étaient dans un mouvement qui a eu une hausse d'appartenance spectaculaire à partir des débuts 1945, la résistance, les 68, aussi connus comme boomers, n'ont pas eu confiance. Pourquoi nos vieux ont abandonné les idéaux socialistes de façon nationalement? Ils s'est vendu au capitalisme. Les boomers, mes professeurs, ont protesté contre la guerre. Pour les gens, combattre le communisme en Vietnam était un flot. Car la khmer rouge de Ho Chi Minh sont des petits yeux brindés mangeurs d'eucalyptus en espoir pour les tribus de Chine. Nous, la France, l'avons aussi quitté le protectorat sur le Cambodge. Et là-bas, rien n'a pu changer sans les Français. Conclusion, boomerien, ça doit être la même situation. Et Pol Pot dut être un écolo passionné d'agriculture mangeur de lignes sur les killing fields. Et Jack être solidaire avec les manifestants du peloton de Prague contre l'armée rouge et soutenir la fraction de l'armée rouge chez soi. Soyez réaliste, demandez l'impossible. Et la République française laïque a interdit la contraception forcée par l'Église catholique. En plus de cela, les catholiques avaient de l'énerve d'admettre que l'Imperium Romanum a crucifié les gens et pas les juifs. C'est rabat-joie. Et pour l'ersatz, les plus illumineux étudiants à Paris de 7 ans, Pol Pot et Ayatollah Khomeini, on a cherché une population lourde rassemblante qui distrait contre les petites bourges, régiments de zouaves et tirailleurs. En tout cas, c'était trop de juifs et amazigh, pas des vrais arabes. Donc, Ayatollah pour libérer les femmes et vivre en communauté, un amour libre de façon lebensborn contre le fascisme. Ça se comprend mieux sous stupéfiant. LSD et ayahuasca pour augmenter leur horizon spirituel et de 2 plus 2 peut devenir aussi 5, 74. Faisons l'amour, pas la guerre. Tout le monde adore les sexes, les stupéfiants et les danses tribales. Essayez ceux pour les mêmes salaires qui sont plus agréables, car agréables avec une patience sentiment. On appelle ça plus collabo. On appelle ça aujourd'hui intelligence sociale. Mais c'est pas possible dans ce cas que tous nos protégés soient des idiots ou des psychopathes, des gens les plus intelligents en finance et politique sortent des candidats avec un score de 40 sur 40 dans les PCL plus R. Imaginez-vous un psychopathe en finance. Il risque des crises financières globales pour son propre profit avec une brigade de vides hedge funds. Dans la politique, les psychopathes risquent une guerre civile sur plusieurs continents pour maintenir le pouvoir. Car respecter différentes identités et soutenir les points communs, c'est trop compliqué. La garantie de la qualité des formations supérieures en France est basée sur le principe d'appellation d'origine contrôlée, comme le fromage. Lui, il est bien. Il a étudié à la meilleure école supérieure nationale de boulot spécifique de la France, avec des meilleurs professeurs. Pourquoi ces professeurs sont les meilleurs? Parce que eux aussi ont étudié à l'école supérieure nationale de boulot spécifique de la France. Et leurs profs également. La sagesse de cette école n'était jamais ni souillée ni contaminée avec des influences extérieures. Médecine comme le Roquefort. Et si l'attestation de qualification appelée compétence s'inscrit la qualification suite à savoir-faire et pouvoir exercer appelée les principes juridiques des équivalences académiques n'existent pas en France, aucun élément perturbateur peut entrer contrebande et ridiculiser avec un contraste notre inceste académique, comme Houellebecq l'a appelé. Les médecins sont devenus tant hyper spécialisés que chaque patient d'eux qui est guéri a eu la même maladie. Moi, j'ai une formation de musicien classique et je constate qu'émotionnel frigide et considérer une musique contemporaine une tant sophistiquée calibration des émotions, nous sommes trop bêtes de les comprendre. En fait, tout doit être génial dès que vous ne les comprenez pas. Ça vous dépasse car ça vous surmonte ou encore plus sophistiqué. L'art est trop compréhensible car les sublimes détails sont tant raffinés, incorporés, cachés sous la fabrique que personne ne les trouve. Garantie jamais. Dans cette biologie, nous sommes choquants d'accord que le pire symptôme d'esclavage n'était pas l'injustice, travail à mort, oppression. Non, politiquement correct, c'est parce qu'il avait des blancs. C'est une question de pigmentation et pas des droits humains.
fascisme aux mains de Mugabe, Mengistu, Paul Biya, Idi Amin avec la même mortalité. Ça va, ce n'est pas le racisme, c'est génocide, car les protagonistes sont noirs et selon les tolérantes, pour la capacité intellectuelle du racisme, ils le font cerveau blanc. En fait, en cas où vous voulez avoir la carte blanche pour un génocide, vérifiez avant s'il avait des blancs là-bas, il y a 200 ans. Si c'est le cas, vas-y. Mais n'oubliez pas, avant chaque massacre, mentionner soit la colonisation, pas la colonisation des Arabes chinois, japonais aux Zoulous, ou Israël. Assad l'a fait, Nasrallah Ahmadi, Saddam, Gaddafi, Baghdadi, ça marche même au Malaisie ou au Bangladesh. Pakistan appelle une région massacre des hindous, les hindous couches. Le monde appelle les plusieurs nations effacées en Amérique Nord et Sud. Indien, loin d'India, les plus libérales demandent le reste constituer une nation en mémoire des Mayas pour les descendants de l'Espagne, parce que les conquistadors ont volé plutôt avant ces régions et massacré les différentes nations sur place. L'ordinateur pouvait être une augmentation d'esprit. Dans sa situation présente, il est devenu une prothèse de cerveau qui a diminué l'impact destructif de nos organisations de stupidité. Donc l'Europe est en train de censurer l'Internet avant que quelqu'un ait l'idée d'écouter les marées et revenir à une union des nations européennes. Tiens, qu'est-ce qui se passe si on engage des travailleurs capables du profit par création de prospérité, court capitalisme, à la place de oligarchie volée de biens qui va plus vite? La majorité aime d'être utile pour la société s'il y a des opportunités. Nouveau idée, nouveau opportunité. Nouveau idiot,